Donc bonjour à tous. Écoutez, merci de vous être connectés donc à ce webinaire. C'est un webinaire qui va être consacré exclusivement aux appels à projets qu'on lance ou qu'on a lancé avec nos partenaires. Donc deux appels à projets en particulier. Le premier qui est l'appel à projet PAIR pour parcours de soins handicap, innovation, partenariat patient, que nous pilotons avec la métropole de Lyon et qui en est à sa 3e édition. Et le deuxième appel à projet qui est plus un appel à manifestation d'intérêt. Donc c'est l'AMIFI, FI pour un hôpital innovant, et dont nous lançons aujourd'hui la 2e édition en collaboration avec Pulsalis. Je vais laisser la parole on va commencer par PAIR, et donc je vais laisser la parole à l'équipe qui s'occupe de ce projet-là. Donc, il y a Mathilde Maton, qui est chef de projet Sens de la vie dans le secteur de la santé à la métropole de Lyon, et qui sera accompagnée de Philippe Michel, donc pôle de santé publique, et puis de Lorraine Daré pour vous présenter cet appel à projet. Mathilde, c'est à toi. Merci Peggy, bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille à la métropole de Lyon sur les sujets d'innovation en santé avec les acteurs du territoire, notamment les HCL. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter cet appel à projet. Donc si tu peux passer, alors c'est la slide suivante, c'est la 3e édition que l'on lance en collaboration donc HCL Métropole. L'idée, c'est vraiment de trouver des solutions innovantes pour répondre à des besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap, et notamment lors d'un recours hospitalier, quel que soit leur recours, que ce soit pour les urgences ou un autre recours, par des méthodes où on valorise le partenariat patient, les aidants. Donc c'est bien ça l'objectif. Donc si tu peux passer à la slide suivante. L'idée, c'est en fait, on est parti du constat vraiment qu'il y avait encore des problématiques d'accès aux soins, d'accès au parcours des personnes vivant avec un handicap, et on s'est dit qu'en alliant nos forces métropole et HCL, on pouvait peut-être faire bouger les choses et apporter de l'innovation au plus près de ces patients pour répondre à leurs besoins. Donc c'est vraiment là l'ambition de cet appel à projet, c'est améliorer leurs conditions de vie, leur parcours, et aller jusqu'à des solutions vraiment très innovantes, utilisables par les patients ou les aidants ou les professionnels de santé, basées sur un modèle économique pérenne et déployable à l'échelle du territoire et même au-delà. Si tu peux passer la slide. Donc les thèmes, donc vous avez compris, c'est vraiment pour améliorer le parcours de la personne vivant avec un handicap lors d'un recours hospitalier. On a un petit peu serré le sujet parce que c'est très vaste, mais en tous les cas, on a fait remonter en travaillant avec des associations sur le terrain, en faisant des enquêtes terrain, de voir où étaient vraiment les points de blocage, où il y avait le plus de besoins. Et donc vous avez là les 4 thématiques principales de cet appel à projet. Donc, on a tout ce qui est autour de l'accessibilité de l'offre de soins sanitaires. On a tout ce qui est autour de la coordination entre professionnels. On s'est rendu compte que là, il y avait pas mal de besoins entre le médico-social et le sanitaire, autour de la personne, des problèmes de communication aussi. Donc, pareil, entre les professionnels du sanitaire, du médico-social, mais également entre professionnels de santé et les patients eux-mêmes ou les aidants. Et enfin, tout ce qui est autour de la formation, de la sensibilisation des professionnels de santé au handicap. Donc, on se rend compte qu'encore aujourd'hui, dans l'accueil des personnes en situation de handicap, dans les établissements, qu'ils soient médico-sociaux ou sanitaires, il y a encore des problèmes enfin, en tous les cas, on peut améliorer la formation. Et après, on a laissé un champ un peu plus libre sur toute autre thématique d'intérêt. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer une solution innovante qui répond à un besoin non couvert. Et cette solution, elle peut être organisationnelle, ça peut être un service, un produit, du logiciel, un objet connecté, mais ça peut être tout type de solution. On n'est pas du tout restrictif à ce niveau-là. Alors, on voulait aussi vous donner quelques exemples parce que ça parle beaucoup plus que déjà mon discours. Là, je vais balayer à peu près 4-5 exemples pour vous montrer ce qui s'est passé les éditions précédentes. Alors, notamment
un lauréat de la première édition, donc c'est le projet TIPS PC, qui est sur en fait l'amélioration de l'accompagnement des enfants cérébraux lésés. Donc c'était comment poursuivre les intérêts d'une thérapie Ability qui permettait de manière accélérée d'aider, de faire vraiment des pas dans l'amélioration de l'autonomie de ces enfants. Et après, bon, ils se retrouvaient à la maison et il n'y avait pas trop de lien. Il y avait une sorte de perte quand même des acquis de cette formation. Donc là, l'idée, ça a été de développer des outils d'information, de communication qui faisaient bien le lien après la formation avec les professionnels de santé qui ont accompagné les enfants, les familles. Donc ça a très bien fonctionné, à tel point qu'ils ont remporté un article 51 là, très récemment. Donc c'est un déploiement national. Donc je crois qu'ils sont avec le CH de Brest, avec d'autres CH, pour déployer ces outils qui ont été mis en place et pour vraiment accélérer le déploiement de cette thérapie pour ces enfants. Donc un très beau projet qui fonctionne, qui perdure et qui se déploie. La slide suivante. Là, c'est un qui a été lauréat l'année passée, Connected. Donc là, on est sur comment améliorer la prise en charge des personnes vivant avec un handicap qui sont plutôt dyscommunicantes, donc qui arrivent à l'hôpital, quel que soit le motif, pas toujours accompagnées, qui peuvent pas finalement signifier exactement de quoi elles souffrent et leurs problématiques. Donc là, ce serait l'idée d'avoir une sorte d'outil type QR code qui serait scanné par un professionnel de santé à l'accueil, bon, sécurisé, carte CPS et autres, et qui permettrait très rapidement d'avoir des informations très personnalisées sur la personne, sa prise en charge, de quoi elle souffre, si il faut la manipuler de telle manière, si elle n'entend pas, elle voit pas, ou elle a des problématiques pour être soulevée ou déplacée, ou elle a peur de la lumière, enfin voilà, tout ça. Donc ça, c'est en train de se développer et ça devrait, on l'espère, dans les prochains mois, pouvoir être accessible. Mais en tout cas, c'est en train de perdurer et ça fonctionne très bien. Le prochain projet, s'il vous plaît, si vous passez la slide, c'est le projet Cogiscope. Il faudrait passer la slide. Ah, merci. Cogiscope, donc coporté par le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, l'hôpital Henri Gabriel et une entreprise spécialisée sur l'IA médicale et générative. Et là, l'idée, c'est de mieux accompagner les patients souffrant de troubles cognitifs liés à une thérapie anticancéreuse. Donc, ce qui a priori, il y a environ 40% des personnes qui sont en chimiothérapie, post-chimiothérapie, qui souffrent de troubles cognitifs pouvant aller jusqu'à un handicap et même pas de reprise de travail. Il y a une grosse errance de diagnostic, de prise en charge. Donc là, l'idée, c'est à l'aide d'un agent conversationnel que la personne soit très vite guidée, qu'il y ait déjà une sensibilisation à ce que sont ces troubles cognitifs, qu'elle puisse ensuite être orientée et voir après pouvoir consulter et rentrer dans un parcours de soins. Donc là, c'est fonctionnel. L'outil fonctionne et à voir comment il sera déployé au sein des HCL et auprès de la population. Donc, beau projet de la dernière édition. Et le dernier projet, donc c'est Défi Axis. Donc là, c'est plutôt sur l'amélioration du parcours des enfants déficients intellectuels sur tout ce qui est autour de la santé sexuelle et santé affective. Donc là, c'est vraiment plutôt un projet de coordination entre ville et hôpital, avec aussi les services de la PMI de la métropole de Lyon, et qui a permis en fait de déployer des dispositifs qui existent déjà et de mieux coordonner la prise en charge de ces enfants. Et pareil, on est sur quelque chose qui fonctionne bien, avec un réel impact de cet appel à projet qui a fait effet levier, qui a permis de mettre les bons professionnels autour de la table et de vraiment déployer le programme là, Explore tes potentiels. Voilà, donc au bilan, comme vous pouvez le noter, donc on a eu en fait une trentaine de projets déposés sur 2 éditions. On a réussi, avec malgré tout pas une très, très grosse enveloppe, à accompagner 2 fois 3 projets, donc 2 fois 3 lauréats. C'est vraiment un appel à projet qui fonctionne très bien.
qui est sur vraiment une niche, hein, puisqu'on est quand même, vous l'avez compris, sur un tout petit champ finalement de l'innovation, mais qui répond à des réels besoins, puisque chaque année, on est surpris de voir le nombre de projets qui apparaissent et on voit qu'on gagne en maturité entre la première et la deuxième édition. C'est des projets plus matures. On sent que cet appel à projet s'installe sur le territoire et répond à des besoins. Il est de plus en plus connu. Donc, on est plutôt très satisfait et c'est pour ça qu'on renouvelle la troisième édition. Et là, je vais laisser la parole à Philippe Michel qui va vous présenter un peu plus en détail les attendus de la prochaine édition. Merci Mathilde. Donc, en effet, qui peut candidater et sur quels sont nos critères qui vont permettre de pouvoir sélectionner les projets qui sont retenus in fine. Donc, en termes de critères d'éligibilité, un point sur lequel on a une attente absolue qui est qu'effectivement, ça ne soit pas qu'une équipe de professionnels ou qu'une entreprise qui présente le projet, c'est une équipe projet qui doit intégrer des personnes en situation de handicap, soit des personnes qui sont des proches aidantes ou des personnes issues d'associations ou des patients partenaires même, notamment quand le projet émane d'un de nos services hospitaliers. Donc, en tout cas, c'est une approche qui est inclusive avec les personnes concernées. On l'a déjà dit, mais on le redit dans le cadre de ces critères d'éligibilité, c'est une amélioration du parcours, accès, prise en charge, intra-HCL. Comme c'est un projet qui est coporté Hospice et Métropole, on est évidemment assez attentif au fait qu'il y ait des intérêts pour les deux parties prenantes et que donc, en effet, ce parcours puisse concerner aussi les interfaces, et l'ensemble des interfaces, y compris le médico-social. Le projet doit inclure un volet qui porte sur l'évaluation de la solution proposée, de son impact. On veut entendre parler d'évaluation. Ce n'est pas un protocole de recherche sur l'évaluation, mais on veut qu'il y ait un volet évaluation qui soit pensé avant, dans le cadre de ce dépôt. Ça doit avoir un impact sur le territoire de la métropole. Et enfin, cette solution, évidemment, en termes de financement de l'innovation, on doit pouvoir avoir quelques informations ou réassurances sur le fait que ce projet soit réplicable au-delà de l'expérimentation et les conditions de pérennité qu'on peut identifier. Alors, qui peut candidater? Là aussi, on a souhaité être très large, c'est-à-dire ça peut être une équipe d'établissement sanitaire, ça peut être une équipe d'un établissement médico-social, ça peut être, on le met entre parenthèses, les hospices, bien sûr, même si on est financeur, on peut financer des projets Hospice Civil de Lyon, quelle que soit l'équipe qui répond. C'est également aussi la possibilité pour une entreprise de répondre, dès lors qu'elle répond aux critères d'éligibilité que vous avez au-dessus, ou une association. Voilà, ce que l'on a déjà comme retour d'expérience de ce qui s'est passé précédemment, c'est que finalement, un consortium entre ces acteurs-là, c'est le plus efficace pour atteindre l'objectif que l'on fixe au terme de ce processus de sélection. Diapositive suivante. Donc, sur quoi les membres du jury, le jury va être composé de personnes des Hospices Civils de Lyon et de la métropole, issus des directions et des professionnels concernés, y compris d'anciennes équipes qui ont candidaté, qui ont été lauréates, pour avoir la totalité, et sans oublier évidemment des personnes vivant avec un handicap ou des patients partenaires ou représentants d'usagers. Donc ce jury-là va être amené à se prononcer pour chacun des projets déposés sur ces 6 critères. Le caractère innovant ou pas, la pertinence de la solution proposée au regard des stratégies prioritaires que nous avons, dont l'impact sur le territoire métropolitain, la richesse du partenariat patient, vous l'avez compris, c'est quand même un gros sujet dans cet appel à projet auquel on tient, le bénéfice clinique, social ou médico-économique attendu, et souvent les uns vont avec les autres, la faisabilité bien évidemment technique, juridique, financière, organisationnelle et temporelle. Et enfin, cette fameuse capacité de pérennisation
y compris sur le plan financier, de la mise en place de cette innovation à l'issue de l'année, parce qu'on le rappelle, hein, ça a déjà été dit, mais c'est une année d'accompagnement. Diapositive suivante. Donc, l'engagement des institutions, c'est un soutien financier, vous l'avez compris, d'un montant qui, comme les années précédentes, peut aller jusqu'à 60 000 euros, qui est partagé à égalité entre les hospices et la métropole. Les dépenses éligibles sont des dépenses d'exploitation ou d'investissement. Et puis, on tient à préciser, hein, le fait qu'un prototypage de projet, c'est ça qui nous concerne. Ça n'est pas un projet de recherche, il ne faut pas le concevoir comme un projet de recherche, mais plutôt comme un prototypage, donc preuve de concept et piste de déploiement ultérieur dans la vie réelle. Le conseil, alors l'engagement des institutions, c'est aussi d'aller sur le conseil et l'accompagnement. C'est une grosse plus-value. Certes, il y a des montants financiers mis en jeu, mais il y a aussi le conseil et l'accompagnement. Et dans notre expérience, hein, on s'est aperçu que finalement, l'appui par les directions métiers de la métropole, par le laboratoire Erasme, par la mise en lien avec d'autres acteurs du territoire, ça faisait souvent une impulsion assez décisive dans la mise en place du projet. Évidemment, le conseil et l'accompagnement sont aussi faits par les hospices, donc par la direction de l'innovation, et par le service, donc promotion, prévention, santé populationnelle que je représente. C'est un accompagnement qui démarrera dès le retour des résultats. On verra le calendrier tout à l'heure, dès la remise des résultats et pendant une durée de 12 mois. La diapositive suivante, c'est à l'inverse, hein, et en miroir, l'engagement du consortium porteur de projet ou des consortiums s'ils sont retenus. Donc démontrer une implication forte et un impact significatif sur le territoire, vous l'avez compris, ça c'est une attente forte. S'engager à trouver un cofinancement si l'enveloppe globale du projet dépasse le montant alloué dans le cadre de cet appel à projet. Ne pas porter ou participer à un projet similaire concurrent, c'est mieux en le disant, parce qu'on a déjà eu des découvertes, heureusement a priori, qui nous ont permis de réorienter les choses et s'engager lors de communications ultérieures à citer le soutien dont le projet a bénéficié, c'est bien la moindre des choses, avec des modalités de communication qui sont donc à définir entre le consortium et les deux porteurs, donc deux financeurs, Hospice et Métropole de Lyon. Maintenant, je laisse la parole à Lorraine Daré pour les dernières diapositives. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis chargée de projet au pôle personnes âgées, personnes sur le handicap de la métropole de Lyon. Au niveau du rétro-planning, l'appel à projet a effectivement été lancé depuis le 5 juin. Et donc là, voilà, les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 7 novembre 2024 à 23h59, jusqu'au 8 novembre. Et nous invitons donc toutes les personnes qui souhaiteraient candidater à venir à la soirée de présentation des projets le 2 octobre, donc qui sera organisée à l'hôtel de la Métropole à Lyon 3 à partir de 18h. Donc voilà, ça permet aussi de venir présenter votre projet, voir si tout concorde et vous laisser un petit peu de temps ensuite pour bien déposer une candidature effective. Donc ensuite, à la fin des candidatures, donc le jury composé, comme vous l'a dit Philippe Michel, de membres de la métropole de Lyon et des ACL se réunit pour étudier les candidatures. Certains projets donc seront admissibles à un oral le 12 décembre 2024 et à l'issue, voilà, les projets lauréats pourront commencer l'accompagnement de 12 mois à compter de janvier 2025. Voilà. Sur la diapositive suivante, vous aurez voilà, le détail donc, pour accéder à tous les documents. Voilà, je pense que la présentation vous sera envoyée à l'issue, donc vous aurez le lien sur lequel vous pourrez cliquer. Et en termes de contact, si vous avez toute question sur l'appel à projet en lui-même, donc c'est le professeur Philippe Michel qui pourra répondre à vos questions côté HCL et moi-même côté Métropole de Lyon.
Et si c'est au niveau de la soirée des pitchs, si vous voulez pitcher, vraiment c'est important de nous prévenir en amont. Et vous pouvez également voir les informations avec Anne David de DHTL. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste en petit complément, si pour télécharger le dossier, il est consultable et téléchargeable sur Pixel et aussi sur TeamHCL. Et effectivement, on pourra envoyer le lien après aussi après le webinaire. Et est-ce qu'il y a des questions? A priori, non. Du coup, on va peut-être pouvoir enchaîner avec l'AMIFI. Peut-être, Merci. Pardon. juste, c'est pas une question, Est-ce que parmi ceux qui écoutent, certains ont prévu de déposer un dossier et certains seront présents à la soirée du 2 octobre? Oui, oui, à Longue Nuelle, est-ce que vous avez prévenu Anne-David que vous veniez pitcher? Ok, très bien. Écoutez, ce webinaire, il a aussi pour objectif, évidemment, de ne pas fermer la porte en disant, ben, aujourd'hui et le 2 octobre, tout est verrouillé, plus personne ne peut candidater après. Vous avez jusqu'au 7 novembre pour candidater. Donc, si vous ne pouvez pas venir pitcher, c'est pas bien grave. Simplement, c'est d'autant plus important de nous contacter, Lorraine Darry ou moi-même, avant de déposer votre dossier pour qu'on soit sûr qu'il soit bien dans les clous. Voilà, Peggy, je te rends la parole. Merci Philippe, merci Mathilde et merci Lorraine. Du coup, on va enchaîner avec l'AMIFI, donc l'appel à manifestation d'intérêt pour un hôpital innovant, qu'on va vous présenter à deux voix avec Anne Guyon de chez Pulsalis. Je te laisse la parole, Anne. Oui. Bonjour à tous. Voilà, donc je me présente. Donc, je suis responsable de programme santé chez Pulsalis. Je travaille avec l'équipe innovation sur le sourcing des projets, sur voilà, tout type d'événements liés au montage des projets entre les HCL et Pulsalis et les relations avec l'écosystème plus largement. Donc aujourd'hui, nous lançons en fait une deuxième édition de cet appel à manifestation d'intérêt qui vise à apporter des innovations pour l'hôpital du futur et donc ce qu'on appelle donc des projets pour un hôpital innovant. Et donc nous avons donc ce sont nos 2 structures qui allons donc lancer cette AMI et donc je suis aux côtés de Peggy Leplat pour pouvoir bien sûr accueillir vos projets. Donc Pulsalis, nous sommes en fait l'ASAT du territoire Lyon-Saint-Étienne. Notre mission, bien, c'est d'accélérer, de développer des innovations qui viendraient du monde académique, que ce soit de l'hôpital ou de chercheurs universitaires. Et aujourd'hui, bien sûr, nous nous intéressons à des innovations qui concernent également les praticiens hospitaliers, voilà, et donc potentiellement tous les personnels HCL. Donc aujourd'hui, donc nous sommes Pulsalis et les HCL réunis pour en fait vous proposer donc effectivement de pouvoir soumettre ces projets sous la forme d'un guichet unique, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui va être voilà, sous différentes formes. Ça peut être effectivement pour faire progresser votre projet. Vous pourrez également éventuellement y trouver des financements, ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Nous intégrons également dans la démarche et la portée de ces projets, le fait qu'il peut y avoir la création, une valorisation qui soit donc économique et donc ces projets peuvent donner lieu par la suite à la création de start-up, d'une jeune entreprise innovante. Et nous Pulsalis, nous développons un programme dédié, enfin des programmes dédiés sur justement cet accompagnement en incubation et à la création de ces entreprises. Et enfin, puisque voilà, il y a un peu un va-et-vient entre nos deux structures, pour des projets qui viendraient du monde de la recherche académique et donc des projets qui viendraient des établissements de recherche de l'université ou d'autres organismes d'enseignement supérieur sur Lyon, eh bien, à travers cette AMI, il y a l'opportunité d'aller chercher, grâce aux HCL, des liens avec, par exemple, des cliniciens, des professionnels de santé au sens large, pour faire grandir votre projet. Voilà, donc ce serait en point de départ un projet qui n'aurait pas forcément de lien avec les HCL.
Donc, qui peut répondre. Donc là, c'est vraiment à destination de l'ensemble de la communauté hospitalière HCL. Et puis, en parallèle, à tous les chercheurs publics de Lyon, donc des porteurs de projets qui peuvent être qui sont issus de laboratoires d'établissements de recherche de Lyon et qui souhaitent répondre aux enjeux qu'on va vous présenter ensuite. Et puis, ça peut être des praticiens hospitaliers, PUPH, enseignants-chercheurs, enfin voilà, vraiment tous les chercheurs publics de Lyon. Diapo suivante. Donc, je vais commenter sur la... Vas-y pour la thématique. Oui, sur la partie thématique. Donc, effectivement, notre objectif, c'est effectivement d'identifier des innovations qui permettraient à la fois d'améliorer la prise en charge des patients, également d'améliorer la qualité de vie au travail des professionnels. Et si, bien sûr, il y a un aspect empreinte environnementale, ça nous paraît particulièrement intéressant. Donc, ça peut être, voilà, par exemple, l'un de ces 3 axes, pas tous ensemble, évidemment. Donc pour ce qui est de la thématique, aujourd'hui, nous avons en tête un certain nombre de sujets, mais bien entendu, nous restons tout à fait ouverts et justement, c'est l'opportunité avec vous, de pouvoir faire émerger d'autres projets qui ne seraient pas dans la liste. Donc ce que je peux vous citer effectivement, c'est qu'aujourd'hui, nous souhaiterions pouvoir aider des projets dans le domaine des dispositifs médicaux qui soient innovants, des projets qui aussi intégreraient des nouvelles solutions de diagnostic. Des sujets qui seraient tournés vers le numérique, comme par exemple, à la fois, soit sous une forme d'IA, d'intelligence artificielle, qui soit pour des applications dans le domaine du soin, l'organisation, de l'aide à la décision aussi en matière de soins. L'IA, c'est aussi important, bien sûr, d'avoir des données de santé qui soient intéressantes. Ces données de santé peuvent venir de l'hôpital, mais pourraient avoir un usage en médecine de ville, selon vous. Et bien sûr, on sera réceptif à ce type de propositions. Nous nous intéressons également à toute solution numérique, donc que ce soit sous forme d'une potentielle application ou une solution plus classique intégrée dans des objets connectés, ou simplement un logiciel typique sur des PC, par exemple. Et nous allons nous intéresser à des sujets qui intéresseraient, par exemple, la domotique, quand on parle évidemment de sujets de qualité de vie pour les professionnels au travail ou de patients. On voit que la domotique peut être effectivement une solution très intéressante à développer. On est aussi intéressé par les sujets robotiques, la question aussi de la formation des soignants, et au travers de la formation, on peut aussi avoir des outils de simulation pour pouvoir s'entraîner, par exemple, à des gestes, soit en simulation d'apprentissage ou en préparation d'intervention. Ce qui va nous intéresser également, c'est tout ce qui va permettre de mieux gérer des situations d'épidémie, avec bien entendu à la fois des équipements de protection, mais ça peut être aussi, on parlait tout à l'heure de simulation, ça peut être aussi de mieux gérer les urgences, éventuellement un afflux de personnel voilà, aux urgences. Donc ça touche à la fois des dispositifs matériels, mais des questions, tout ce qui pourrait être lié à l'organisation. Autre sujet d'intérêt pour nous, c'est tout sujet de prévention qui s'articulerait entre le lien entre la ville et l'hôpital. Donc, ce que vous voyez sur la diapo de manière non exhaustive, ça peut concerner le vieillissement, le parcours de soins non programmés ou alors la médecine d'urgence. Mais bien entendu, on est à l'écoute de tout autre sujet qui toucherait, selon vous, le sujet de la prévention. Nous sommes bien sûr sur des sujets aussi également de management et d'organisation pour l'hôpital. Les parcours de soins, toujours en liaison avec la ville, les soins non programmés, les urgences, la gestion de crise. Donc ça reprend un petit peu les items dont j'avais parlé tout à l'heure sur les contre-mesures. Et pour ce qui est donc de la qualité de vie, pardon, au travail, c'est tout sujet qui peut permettre à la fois du point de vue de l'organisation, des manipulations, du suivi des patients, tout ce qui permettrait de faciliter la vie des professionnels de santé, au sens vraiment le plus large possible. Et enfin, donc
tous ces sujets qui pourraient améliorer, accompagner la transition environnementale. L'inclusion, donc on pense particulièrement, aux personnes vulnérables ou des personnes qui seraient, éloignées au niveau territorial. Il faut le voir aussi, l'inclusion de cette manière-là. Et puis la responsabilité sociétale de l'hôpital. Donc voilà, en fait, dans nos thématiques, finalement, il y a une certaine forme de pluridisciplinarité. Donc bien entendu, c'est très ouvert. On s'attend à avoir des sujets liés à des outils numériques, des sujets qui seraient liés aux sciences humaines et sociales. Mais ça peut être aussi, voilà, la chimie, les sciences cognitives et puis les sciences de la vie au sens large. En tout cas, quand par exemple, on va s'intéresser à des sujets sur le diagnostic, bien entendu. Par exemple, on s'attend à avoir des sujets liés aux sciences de la vie, à la biologie et aux sciences de la vie au sens large. Donc voilà, j'avais fait le tour des thématiques. Voilà, Alors, du coup, c'est vraiment des thématiques relativement larges. On voit qu'on voilà, on balaye un champ de thématiques assez important, mais ça répond à des stratégies ou des axes de développement à la fois de Pulsalis et à la fois côté HCL, notamment au travers des dispositifs qui sont déjà en place comme nos plateformes d'innovation transversale. Donc l'idée à travers cette AMI, c'est vraiment, alors il n'y a pas de budget dédié, hein, ça se présente vraiment comme un guichet unique, comme le disait Anne, qui vise vraiment à orienter les porteurs de projets et leurs projets vers le meilleur dispositif d'accompagnement qui existe déjà. Et donc soit via Pulsalis, soit côté HCL, soit côté partenaire de l'écosystème. Et avec potentiellement un financement en fonction du dispositif qui sera conseillé. C'est aussi, en termes de soutien, la possibilité pour des chercheurs académiques qui n'ont pas forcément de lien avec des porteurs ou des professionnels de santé, via les hospices, via ce guichet-là, d'être mis en relation avec des équipes de professionnels de santé pour justement donner la balance d'usage et d'expérimentation en situation réelle, par exemple, de leurs solutions. Et puis, côté Pulsalis, c'est aussi une opportunité pour les chercheurs qui sont intéressés par une démarche de création d'entreprise type start-up, d'avoir un accès à un programme comme le programme du pôle universitaire Innovation Impulse ou alors un programme 100% Deep Tech qui est géré par Pulsalis. Voilà, en termes de déroulé pratique et de calendrier, donc comment ça se passe? Donc on lance officiellement aujourd'hui l'appel à manifestation d'intérêt. Vous avez jusqu'au 29 octobre midi pour déposer votre candidature. Si le projet est sélectionné, ensuite il y aura un petit jury d'audition par le dispositif d'accompagnement. Et puis ensuite, on analysera les différents dossiers finaux courant novembre et pour un démarrage de l'accompagnement au plus tard en janvier. En termes de téléchargement de dossiers et d'informations sur tout ce qu'on vient de vous présenter avec Anne, c'est disponible à la fois sur le site internet de Pulsalis, mais également sur Pixel et puis aussi sur le site TeamHCL. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur cette AMIFI. N'hésitez pas par le chat. Il n'y aurait pas de questions. Sinon, vous n'hésitez pas, sinon par mail. On a peut-être, hop, voilà, vous avez les mails génériques qui sont aussi affichés, ou qui vont s'afficher. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter via ces mails et on pourra répondre à toutes vos questions. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, ouais, il y avait non, c'est bon. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce webinaire. J'en profite pour vous donner la prochaine programmation. Donc, le 10 octobre, on vous présentera les lauréats de la 7e promotion d'API, donc appel à projet innovation, qui est l'appel à projet interne côté HCL. Et le 15 novembre, ce sera l'occasion aussi de vous présenter le prochain hackathon qu'on fait en collaboration avec la métropole et les autres tiers-lieux d'expérimentation comme Digimantali. Voilà, donc on pourra vous exposer un peu ce nouveau fonctionnement et puis le calendrier de réalisation. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de vous être connecté. Oui, Anne, tu veux dire quelque chose? Non, merci à tous. Voilà, je voulais merci, et puis à votre disposition pour toute question, y compris en message privé. À bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.